Voilà, tout ce qui va être dit maintenant est faux, est archi faux, pas la peine d'alerter quiconque, ni de notre patounet, il sait que c'est faux. Bonjour Cameroun International. Bonjour à tous. Comment il est? Ah, ça va très bien. On parle des rumeurs de pénurie de riz, qu'est-ce que c'est que ça? Exactement à cause du Covid 2019, comme on l'appelle scientifiquement parlant, Covid 2019, il y a des mecs. Le coronavirus, oui, voilà. Donc c'est répandu un peu partout dans le monde, mais par des rumeurs également, par la panique. Finalement, la panique s'est imposée à Mayotte également, puisque quelqu'un qui aime le riz, et Dieu sait que ce n'est pas un Chinois, qui nous a ramené cette rumeur hier, en venant nous dire à Mayotte que, attention, à cause du corona, il n'y aura pas de riz bientôt dans les magasins. Eh mon Dieu, des gens qui crient tous les jours, ah, c'est la galère en ce moment, il n'y a pas de thunes, c'est pas possible, ce mois-ci, là, je suis en moins 15 000. Et hier, ils ont sorti l'argent partout pour aller chercher 10 sacs de riz. Ça nous rappelle ça pendant la grève contre la vie chère, des mecs qui ont acheté 15, 20 sacs de riz. Finalement, quand on leur a dit, en fait, il y a du riz. Ils se sont retrouvés avec des sacs de riz moisis chez eux, vous savez. Et donc, du coup, hier, c'était pareil. Ouais, il n'y a plus de riz. Les gens, les magasins, ils n'ont pas compris. Les patrons, mais messieurs, calmez-vous. Il y a du riz. Là. On est en stock. Le stock, il est en train de déborder, là. On a du riz. Non, coronavirus, là, il faut nous prendre le riz. Non, on prend. Mais il n'y a pas que les Chinois qui font du riz, quand même. Ah, mais en Madagascar, il y a du riz, les gars. Mais calmez-vous, j'en sais rien, là. Et donc, du coup, le coronavirus, vous voyez ce qu'il nous fait? Il nous fait acheter du riz. Ouais, le coronavirus nous fait acheter du riz. Donc, ça veut dire que tous les commerçants là qui vont en Chine, là, dès qu'ils vont entendre, il n'y a plus de chevrons. Ceux qui vont à Guangzhou là, pour acheter les chevrons, les tolles. Il n'y a plus de tolles chinoises. Ouais. Donc c'est pas possible. Ils vont se ruer chez les quincailleries de machin là, de Mayotte pour aller chercher les tolles chinoises. Mais franchement, arrêtez les mecs de paniquer pour rien, pour du riz quoi. Vous nous foutez la honte encore une fois là. En plus, je sais pas moi, on vous voit, il y a des mecs qui viennent pour faire des sujets pour vous montrer à la télé. Ouais, on n'a pas de riz, coronavirus. Mais arrêtez de montrer à des gens là qu'on aime que ça, le rire. C'est pas possible. Ah, moi, je mange des frites, ketchup. On parle de l'inauguration du bureau de la coopération régionale. Ça y est, ce soir, elle sera inaugurée. Ben oui, il sera inauguré ce bureau du côté de Madagascar, à Tananarive. Oui, le bureau de la coopération décentralisée, comme on l'appelle, dans la région. Et si vous avez remarqué, depuis le temps qu'on nous parle d'une coopération régionale entre Mayotte et Mada. Et en plus, nous disait le président Douchina, oui, nous avons signé un contrat de coopération avec la région de Bouéni, de Diana et de Sofia. Pourquoi vous allez signer des coopérations régionales avec genre pareil, des noms comme par hasard, des noms de femmes? On n'a pas compris là. Diana, Bouéni, Sofia, on s'est dit, ah là, le bureau il a ouvert. Alors maintenant, mes chers amis, oui, les Mahorais vont avoir une facilité maintenant pour les transactions, pour appeler là. Oui, c'est moi, j'appelle le bureau pour la coopération décentralisée. J'ai envoyé une lettre là, est-ce que vous pouvez aller lui donner à ma petite là? Maintenant, vous avez le droit, mon cher Léo, d'appeler ce bureau. Ouais. J'ai envoyé du riz là à ma copine. Est-ce que vous pouvez lui donner? Oui, c'est le bureau de coopération décentralisée. Donc nous, on va l'appeler. Mais vous allez voir que ce soir, la délégation qui sera reçue là-bas, ce soir, il y a des mecs au conseil départemental, des fois on les amène juste pour les amener quoi. Il y a de la place, je peux venir moi? Oui, venez. Donc ils seront un petit bureau de coopération régionale, coopération décentralisée. Ils vont être 260. Tu vas voir les prix d'avion là quand, bien sûr, EWA va leur faire le total. Vous me devez ça le CD juste pour le voyage de coopération décentralisée. Ah, tout ça? Oui, le conseil des hommes, c'est ça. Au lieu d'amener 2 personnes, juste voilà. Non, ils vont amener toute la clica. Vous allez voir, regardez le journal ce soir. Et on parle d'une journée de mobilisation. Journée de mobilisation, surtout le privé. Oui, on nous demande à nous privés enfin d'y aller parce qu'on n'y va pas. Et c'est vrai. Franchement, ils ont raison, l'intersyndical. Ils ont raison de nous dire, franchement, on ne comprend pas. Les gens pensent que cette réforme de retraite ne concerne que ceux qui travaillent dans le public. Mais non, ça concerne tout le monde finalement. Sauf que, va dans une entreprise privée, va voir un agent, un employé qui va dire à son chef,
Aujourd'hui, j'y vais ça. Non, 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 non. Moi, je pense aussi à ma retraite, ça, quand même. C'est pas parce que je travaille dans le privé que je dois pas avoir une retraite. Moi aussi, j'y vais. Je suis contre cette réforme. Et là, le patron me dit, pardon, tu vas où? Tu vas gréver, là? Tu vas au mouvement de retraite, là? Ben écoute, si tu savais que déjà, tu n'auras pas de retraite, donc ça sert à rien, vaut mieux que tu travailles, que je te paye tous les mois. Donc du coup, il va y avoir un peu de chantage, de représailles. C'est pour ça, nous, pardon, nous, vous autres publics, pourquoi on ne vient pas? Nous, on est fragiles. Dès qu'on quitte l'argent, on va venir, on va dire, hop, 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 hop. Donc si tu vas là-bas, ne reviens pas parce que ça y est, hein, j'ai notre CV là, je te remplace. Donc imagine, le privé, on a trop la pétoche. Le privé, on a des chantages. Le privé, tu crois qu'on va faire quoi? Qui tu as vu dans le privé là qui va oser prendre la... Oui, non, non. Tous les mecs qui ont la grosse gueule quand ils font grève ici, c'est le public. Tu crois que moi, si Catherine Barbezeux là, c'était ma chef, j'allais prendre un micro là devant les médias et dire on fait pas de toi, vas-y, sors de là. Dans le privé, l'affaire est vite réglée. Hein. Et en plus, il n'y a même pas de prud'homme qui tient. Et grève ce matin pour les robes noires. Ça y est, les robes noires sont de retour. On nous a dit ce soir, enfin ce matin, pardon, pourquoi je dis ce soir, nous verrons des robes noires. Nous les appelons les avocats dans le jargon. Voilà. Donc ce matin, apparemment, ils seront là, les avocats. Ouais, ouais. Sauf que toi, tu vas les voir, toi tu vas, tu as un problème là-bas, tu devais passer ce matin devant le juge, tu avais besoin de ton avocat, et tu vas aller genre, tu vas dire, allez, je vais faire un tour un peu mouvement, tu vas le voir avec sa robe blanche. Oh, mais tu devais pas me défendre aujourd'hui, tais-toi. Moi, on a touché à mon régime de retraite, donc viens pas me calculer. Hein, laisse-moi tranquille, je suis en train de lutter contre mon régime de retraite qui va être touché. Ça va pas, non? Donc, et toi, tu es là dans mais je suis dans la merde. Mais qui n'est pas dans la merde en ce moment dans ce pays? Qui n'est pas dans la merde en ce moment dans ce pays-là? La France va mal, donc tout le monde va mal. Alors, laisse-moi, toi, tu as des problèmes avec la justice, ça ne me regarde pas. Moi, j'ai des problèmes avec ma retraite, donc tout le monde a ses problèmes. Va voir là-bas. Et on parle d'évaluer les hauts fonctionnaires. Oui, alors on va évaluer les hauts fonctionnaires. On évalue le préfet. Ça, on ne le savait pas, nous. Nous autres, ici, à France du sous-sol. Ouais, on évalue le préfet. On évalue... Mais moi, monsieur le préfet, j'aurais aimé qu'on évalue nos élus à nous. Ah oui, 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 tout le monde. Ouais, ouais, ceux qui sont fonctionnaires, là. Ouais, ouais, un peu partout, là, à Mayotte, là. Mais au niveau local... Alors là, il y aurait des surprises, monsieur le préfet. Hein. Vous imaginez, vous arrivez dans un bureau quelconque ici, à Mayotte, que ce soit dans une mairie, que ce soit au CD, que ce soit je ne sais pas où, mais un bureau où il y a des fonctionnaires locaux là. Alors, messieurs, vous arrivez à quelle heure au bureau? Alors, avec le calcul de je pars à 5h moins 30 fois 42 heures dans les bouchons, j'arrive à 9h. Et à 9h, vous arrivez, faites quoi? Ah, bon, je fais un café. Je dis bonjour d'abord à tous mes collègues dans les bureaux. Là, je passe d'abord à la compta, je descends la répographie, puis je passe voir le jardinier, voilà. Non, non, non. Et puis finalement, il est 11h, 11h45. Je dois aller chercher le petit, bien sûr, à l'école maternelle, je sais pas quoi, comment on les appelle, les flamants roses. Et puis à partir de là, je mange à midi avec les collègues, avec des tickets restaurants. Voilà, la journée est finie. Vous auriez des surprises, en tout cas, si on pouvait évaluer tous ces gens-là. Moi, j'aimerais être évaluateur. Franchement, prenez-moi. Ah, merci Camarou International. C'est tout pour ce faux journal.